Oh, je suis fâchée. Ok, ça roule, gang! Salut, premièrement. On part en mission aujourd'hui, vous et moi. C'est pour ça que je suis dans ma voiture. On va aller dans les Dollarama qui sont proches de chez moi pour essayer de trouver des pépites, ok? Trouver des dupes ou des affaires juste que ça vaut pas la peine de payer plus cher pour. Ça fait full longtemps que j'ai pas testé les cosmétiques du Dolo puis je suis full curieuse de voir qu'est-ce qu'il y a en ce moment. Tout le monde dit que c'est la récession, que les temps sont durs, le monde se serre la ceinture. Donc sur Instagram, vous étiez bien intéressés par ce genre de contenu. Donc inquiétez-vous pas, je suis là pour vous. On va aller dénicher des produits, des petites pépites puis après ça, je vais les tester sur ma face. Fait qu'êtes-vous prêts? C'est parti! J'espère qu'on va trouver des trucs pas pires parce que je suis pas habituée d'aller à celle-là, fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Sinon, je viens de voir, il y a un Walmart à côté. Walmart, ça serait comme mon deuxième choix logique où ce qu'il y aurait les cosmétiques les moins chers, fait que si jamais il y a rien, peut-être j'irai compléter avec genre du NYC ou je sais même plus si ça existe encore. Ce serait quoi la marque des cosmétiques la moins chère, mettons, en ce moment? Oh, c'est-tu mon Recoxil que j'aimais? Oh my god, je pense que c'est lui. Mais je suis pas sûre que c'est le même. J'adore, il y a plein de choses, plein de nouvelles choses. Ça m'intrigue quand même. On va les prendre. Ah, c'est quoi ça? Il y a full de masques en ce moment. Oh, un petit beauty blender. Oh! Ok, ça me tente. Il y a des ombres à paupières, une marque que je connais pas. Oh, sinon des Maybelline, 4 pièces. Ah, mascara volume. Je suis tente de l'essayer. Putain, il y a donc bien des masques. Il y en a un pour les mains aussi. Plein de nettoyants. Wow. Je suis comme curieuse de lire les ingrédients par contre. Oh, une crème cellulite. Oh my god, ça a pas l'air si louche honnêtement. C'est bien cute ça. C'est comme des dupes ou genre des knock-offs, des genres de coffrets de Noël, je sais pas. $5, 2. Je suis rendue au Walmart. Gang, j'ai trouvé tellement de choses. Je suis vraiment contente. Là, j'étais comme, est-ce que je veux un autre Dollarama où j'ai assez de stock? Mais je pense que j'allais faire un autre au cas où que je trouve plus de make-up parce que ce que j'ai beaucoup, c'est du skincare. Et puis pour vrai, 56$, j'ai vraiment fait le saut, honnêtement. Pour vrai, j'ai beaucoup de stock. C'est juste comme Girl Math, tu dis une facture de Dolo égale 20$ max. Il y avait rien finalement, c'était pas mal la même chose, fait que j'ai pas rien acheté de nouveaux cosmétiques. On va aller essayer ça. Ok, je suis de retour dans mon studio. On va déballer tout ce que j'ai acheté. Et bien sûr, on va commencer par le skincare, donc se faire des petits masques, après ça maquillage. Fait que j'ai pris 2 masques pour le visage, un qui m'intriguait vraiment parce que ça a l'air de la grosse cochonnerie, mais je voulais juste comme le confirmer parce que si c'est vraiment néfaste pour la peau, là, genre que c'est super irritant, je vais me sacrifier pour l'expérience et vous ne l'achèterez jamais, mais c'est un masque peel-off avec des brillants dedans. Je sais, ça sonne comme une catastrophe, mais j'avais envie de l'essayer. Il y avait genre 3 sortes. J'ai pris celui qui risque le moins de faire une réaction quand même, là, je suis pas folle. Donc c'est le rose à l'aloès et à l'amamélis. Normalement, c'est 2 choses qui sont apaisantes pour la peau. Donc je me croise les doigts. Ils disent quand même que c'est un traitement facial de 30 minutes. Je trouve ça tellement long, genre même dans les cosmétiques conventionnels, c'est rare qu'on va laisser un masque agir 30 minutes. Souvent c'est comme 15-20 gros max. Puis avant de trouver celle-là, j'avais trouvé aussi ceux-là que j'adore la traduction, c'est écrit plusieurs masques pour multi-face mask. Derrière c'est écrit Clean Ingredients, testé par les dermatos. Ça m'étonne. Vegan aussi. Et j'adore, ça dit offrez-vous le FaceTime que vous méritez avec le multimasque pour le multitâche. La traduction est pourrie, je suis comme ok, vous voulez que je FaceTime mes amis pendant que j'ai ça dans la face? Oh, c'est genre 4 petits formats, mais vraiment tout petits. Oh, c'est donc bien cute! C'est donc bien miniature, je m'attendais pas à ça. C'est des 20 ml. Donc ici, on a un masque exfoliant. On en a un qui sont Butter Face, donc un masque super hydratant. En fait, on les a les deux mêmes 2 fois. Je pensais que c'était 4 différents. Ok! Il y en a que j'ai regardé un peu les ingrédients, voir je vais-tu vraiment mettre de la marde d'en face où ça passe, puis mettons que la liste est très longue. La plupart des produits que j'ai regardés là-bas, il n'y avait rien de grave qui me sautait aux yeux. Après, comment ils sont confectionnés, tu sais, comme les usines, tout ça, j'ai aucune idée. Hein. Mais tu sais, si on regarde ici, mettons ce masque-là, il y a de l'eau, de la glycérine, un hydratant, le caprilate machin, de l'huile de coconut en comme 4e ingrédient. Après ça, il y a un alcool gras, un dérivé d'huile d'olive, des triglycérides qu'on retrouve dans tous les produits bien classiques aussi, de l'huile d'avocat, un extrait de fleurs. Il y a beaucoup, ok? Tout ça, c'est des extraits botaniques. Ce qui peut être généralement assez irritant pour la peau, là, fait que je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ils ont mis vraiment un paquet d'affaires là-dedans. Oh mon dieu, c'est tellement petit. C'est genre un format voyage. On dirait du petit beurre. Are you ready? Oh, j'ai hâte de voir. Est-ce que ça sent bon premièrement? Ça sent rien. Et c'est très doux.
Très confortable, je vous dirais. À date, rien de négatif à dire. Je pense que vu que ça s'étire beaucoup, vous voyez, vous allez pouvoir faire quand même plusieurs applications là. Ouais, parce que j'ai déjà fini ma face quasiment. Puis j'ai utilisé un quart peut-être du masque, c'est pas si pire. 4$, mettons, x4, c'est vraiment super bon. Savez-vous qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps pour être efficace dans notre routine? On va tester ces petits masques, c'est les masques réparateurs Cica pour les mains. Donc avec de l'avoine prébiotique, du beurre de karité. Et c'est quand même de la marque Aveeno, alors je me sens en confiance honnêtement, je vais vous le dire. Et j'ai jamais vu ce produit en pharmacie, mais en général, là, quand t'as les mains bien sèches ou les pieds, hein, parce qu'il se faisait aussi version pied, ça marche tellement bien là, quand t'as ta main dans un petit sac de plastique, ça garde toute l'humidité. C'est juste dégueu quand tu mets ta main là-dedans parce que c'est gras. Ah mais je sais que ça va faire du bien! Ok, update masque à date. Je vous avoue, je sens un petit picotement au niveau des joues. Ça fait un effet frais. Je vais checker s'il n'y a pas du menthol dans le produit, mais j'ai pas remarqué. Curcuma, calendule, camomille. C'est toujours le risque aussi, hein. Quand on teste de nouveaux produits, on sait jamais à quoi notre peau va réagir. Comme ça peut être un masque super cher, comme un très cheap. Ça continue d'empirer un peu, alors je vais en enlever dans la zone que ça me brûle ici, là. Proche des yeux, sur la joue, là. Oh! Ben on le voit, hein? Mes joues sont un petit peu plus rouges que d'habitude. Juste l'effet d'avoir passé le coton, ça chauffe encore plus parce que c'est venu genre agresser un peu la peau. Ah! Mais là je me dis merde, si ça c'est pas bon, j'ai aucun espoir pour ça là. Tu mets de l'eau thermale, j'ai de l'eau thermale ici. On va mettre un peu d'eau thermale. On dirait que déjà la rougeur c'est moins pire là. On a quelque chose après qui risque de faire du bien à ma peau, c'est l'éthérité. J'ai trouvé un rouleau froid pour le visage, j'en avais déjà acheté un sur Amazon dans le temps, celui-là était beaucoup moins cher, 5$. C'est surtout que il faut que je le mette au congélateur parce que c'est comme une glace à l'intérieur, tandis que ça, je pense que ça va juste être froid comme ça, sans besoin de le mettre dans son frigo. Parce que ça, c'est en acier inoxydable. Ça dit anti-âge, thérapie par le froid, peau brillante. Bon, moi, ce genre de bidule-là sur ma face, c'est rare que je m'en sers à part quand j'ai besoin de me réveiller, puis que j'ai la face un peu plus puffy. Mais sur les jambes ou genre n'importe où sur le corps, comme en été aussi, ça fait tellement du bien. Oh shit, ils disent de le mettre au congélateur, je vais le voir. Oh non. Ok, mais je vais aller faire ça tout de suite pendant que mes mains et ma face m'assèrent. En plus, c'est la marque Pure Silk. C'est connu, ça, non? Bon, c'est pas connu comme Fenty Beauty, mettons, mais c'est connu, là. J'ai confiance. Ah, mais c'est quand même déjà froid. Ah, ben, sur ma joue, c'est chaud. Mais ici, c'est froid. Je m'attendais pas à ça. Parce que je sens que ma face est chaude, comme vu qu'elle réagit au produit. Je pensais que ça ferait du bien. En tout cas, je vais aller le mettre en bas, je reviens. Ok, je pense que je vais l'enlever. De toute façon, on en a d'autres à tester. Je vais aller rincer pour vrai. Je vais juste enlever le plus gros, checker ma peau. Honnêtement, elle a l'air zéro différente qu'avant de filmer, à part que ma coupe rose est activée. Là, clairement, ici, il se passe de quoi. Puis je sens encore un effet frais, mentholé, désagréable dans ma face. Ok, je sors ma main. On la remettra après. Juste au moins sentir. Ça doit être l'effet de l'argile, mais je sens mes pores un peu resserrés. C'est comme ma peau est plus tight, genre. Ouais, comme plus raffermie. Je la sens pas hydratée, bizarrement, avec toutes les huiles qu'il y avait là-dedans. Alors, que diriez-vous d'enchaîner avec un masque apaisant? Oui, oui, à cause de la mamélisse. On va aller faire le masque peel-off. Et si ma peau tombe, j'aimerais qu'il y ait beaucoup de commentaires sous la vidéo. Comme ça, au moins, YouTube va la référer. Oh mon dieu, attendez, faut que je chante. J'ai pogné une drape de plastique. C'est dégueulasse. On dirait que je m'en vais me teindre les cheveux avec mon type de colorant rose puis mes gants. Il y a moins d'ingrédients par contre, il y en a beaucoup moins. On parle d'eau, de polyvinyl alcool, de l'alcool, de mica, donc des brillants, titanium dioxide red 33 pour la couleur, polyéthylène, aloès, barbel. Ah, il y a du parfum dans lui. Ça m'étonne parce qu'il puait vraiment. Moi, je dis qu'on commence par mon front. J'ai moins peur pour mon front. Oh, checkez la texture, c'est une vraie joke. C'est vraiment un truc, là, comme qu'ils ont marketé pour les enfants, là. Ça n'a pas de sens. Oh! Ok, mais c'est vraiment le fun à appliquer. J'avoue, c'est quand même nice. Pas que ça va bien avec mon gant, mon doigt beaucoup trop long, là, mais... Oh, la texture, c'est full recouvrant. Puis les paillettes sont tellement belles, il y a des étoiles. Il y a des étoiles, gang. Oh, ça en met partout. Arc! Hey, mais les étoiles, là, j'ai les touches, là, je suis comme... Pas de bonne idée. Ça a comme plein de côtés coupants. Je pense que je suis game de le mettre sur mon nez aussi. Mon nez fera pas de coupe rose. Oh ouais. Sérieux, c'est tellement spécial. Mais on dirait pas des cosmétiques. On dirait un tube d'acrylique, pour vrai. En plus, les masques peel-off, en général, je trouve que ça fait rien. Je vais vous le dire, là, tous ceux que j'ai essayé, je suis comme, c'est juste le fun pour l'expérience. Mais ça fait pas cool. On dirait que ça travaille pas, ça reste en surface de la peau, ça fait rien. Parce que la fille a l'air d'avoir full de plaisir. Elle a même une face un petit peu genre provocante. Oh, puis de la marge, je pense que je vais le mettre partout là, parce que faut que je fasse ma miniature, ça va être plus cute là, ok? Parce que sinon j'ai juste l'air d'un petit clown. Elle tente le tout pour le tout. Va-t-elle sacrifier sa vie, laisser sa peau? Restez des nôtres et vous le saurez après la pause.
Alors pendant que ceci agit, j'espère pas pendant une demi-heure pour de vrai, parce que à date ça pique pas, je dois être honnête, ça pique pas. Mais pareil, j'ai comme pas le goût de prendre de chance, fait que on va aller tester des produits pour les lèvres en attendant. Ce coup-ci c'est de la marque Spascription et c'est une trousse thérapeutique pour les lèvres. Il y avait ça aussi, plusieurs odeurs, plusieurs couleurs et j'ai opté pour l'exfoliant pour les lèvres au miel de manuka et nectarine et le masque hydratant pour les lèvres à base de fraises. Fraises et collagène, pardon, ils sont quand même assez à jour hein, dans les petits ingrédients skincare trendy. Je voyais ça, Bakuchiol, rétinol, collagène, beaucoup. Et ça, je vous avoue, j'ai vraiment hâte de voir. C'est un méchant format pour les lèvres comme exfoliant, mais c'est tellement pas cher. Puis je pense pas dans la vie qu'on est supposé payer cher pour un exfoliant pour les lèvres parce que tu pourrais juste prendre du sucre, genre, puis ça ferait la job. Ça sent bon. Un peu fake, mais ça sent bon. On va checker la texture. Hein? Ah! Oh! C'est comme un peu... comment dire? Je sais pas, d'habitude les exfoliants pour les lèvres que j'ai essayé étaient plus fermes que ça. Ouais, c'est comme dur à prélever. Donc, j'en ai dans la bouche. J'en ai trop pris. Ah non, c'est ça, il est gras, genre ça se faufile partout. Mais ça sent vraiment bon. Je peux pas parler. J'en vois dans ma bouche. Voyons. Ah! Ça me tombe dans la gueule. Ok, j'irai pas par 4 chemins. C'est le pire style exfoliant pour les lèvres que j'ai testé de ma vie. C'est tellement tough à prélever, hyper dur aussi à contrôler. La texture est beaucoup trop liquide. J'essaye là, il disparaît, il fait... Je sens même pas les granules. Ça coule dans la bouche, pour vrai. Je suis fâchée. Moi, je suis fâchée. C'était pourtant quelque chose de très simple à formuler. Très, très simple. Et oh, je commence à parler et je sens que ça commence à tirer. Fait que d'après moi, ça sèche, là. Ça marche, ça embarque. Ben là, le prochain produit, s'ils l'ont pas... Franchement, je vais être vraiment déçue parce que ça aussi, c'est facile à faire. Un bon pour les lèvres, là, comme ta petite soeur de 5 ans est capable de faire ça. Non. J'ai assez testé de produits dans ma vie pour que juste en voyant la texture, pas en la touchant, je sois capable de vous dire que ça va être de la merde. Ça se voit là, c'est tellement trop liquide. Ça, c'est supposé être un masque pour les lèvres. Ça sent bon, mais encore une fois un peu fake. Ok, on essaye. Wow, ça aussi, ça me coule dans la bouche. C'est parce que comme de l'eau, ça vient de tout s'évaporer. Au début, on dirait qu'il y a quelque chose, puis là, j'ai rien. Ça avait pas l'air d'être ça. Quand le packaging était fermé, ça avait l'air d'un kit cute. Je suis full déçue. Je suis fâchée. 2 produits sur 2 mauvais, comme au point de devoir les jeter. Perdez pas votre temps. Perdez pas votre argent. Continuez d'acheter les Tylepoil de Clarins, puis tout va bien aller. Bon, le masque pour les mains, ça fait déjà plus que 10 minutes, fait que je vais l'enlever. On pourrait évidemment dormir avec ça, là, ça serait merveilleux. Mais regardez comment il reste de la crème. J'aurais tellement dû enlever mes bacs, by the way, je suis nouille. Mais oh, si j'enlève, oh my god, oh oui, ça fait du bien. Fait que là, tu masses, tu sais, l'excédent de la petite crème, mais pour vrai, wow, mes mains sont tellement plus hydratées, vraiment très très douces. J'étais pas inquiète de ce produit-là, fait que les gants, c'est un oui. Maintenant que j'ai mes mains libres, je voulais tenter le terrain ici. Est-ce qu'on est capable de... Oh! Oui, on est capable. Oh, non. Oh, ouais. Oh! Ah! Ça tire un peu le poil. C'est comment dégueulasse. Le front, lui... Ah! Non! Pis c'est ça qu'on a fait en premier, c'est donc bien décevant. Il y a genre des petits bouts secs, des petits bouts humides. Oh! Ah, je sens que ça arrache, ça fait du bien. J'aime trop, j'aime trop. Ouh! Oh! Et ce qui est quand même fascinant, c'est que c'est l'autre masque auquel j'ai réagi, celui avec la très longue liste d'ingrédients et très naturel. Finalement, celle-là, ma peau l'a toléré. Comme mes joues sont bien correctes, ils chauffent pas. Wish me luck pour aller rincer le reste. Ma peau est plus belle avec ce masque-là, que j'étais sûre depuis le début que ça serait lui qui me donnerait de réaction, qui ferait rien. J'ai aucun espoir pour ça, là. Genre, dites-moi que je suis pas folle, mon teint est clair, il est beau, j'ai pas de coupe rose, ça s'est vraiment calmé. Fait que finalement, peut-être que l'aloès vera et la mamélis ont fait du bien. Ma peau est vraiment, vraiment douce, comme mes pores sont affinés, je suis zéro hydratée, mais comme, on dirait que c'est venu juste nettoyer, clarifier, c'est vraiment spécial. Par contre, c'est le pire masque à rincer que j'ai eu à rincer de toute ma vie parce que ça colle pis ça part pas. Fait que faites une couche fine, laissez-le sécher au complet, c'est mon seul conseil. Fait que là, j'ai besoin d'hydratation et il y avait ce petit sérum de la marque Acure, que je connaissais pas, évidemment. Rejuvenating Dual Face Bakuchiol Serum. Ok. Donc c'est un sérum anti-âge. J'avais hâte de voir la texture. Oh, intéressant, c'est ça, ils disent que c'est biphasé. Plusieurs extraits végétaux aussi là-dedans, là. J'espère que je vais pas réagir, mais le premier ingrédient, c'est de l'eau, après ça, capril, triglycéride, machin chouette. Propanédiol, il y a de la glycérine. Bon, je lirai pas toutes, mais Bakuchiol il est quand même en 6e, tu sais, dans la liste. Fait que je trouvais que ça va l'air quand même intriguant. Et pour l'appliquer, on va essayer l'éponge de Real Technique, ok? Que d'habitude, j'aime beaucoup leur éponge à maquillage et j'ai de leur pinceau à cette marque-là, mais là, cette éponge-là, je comprenais pas trop. Mais c'est parce que c'est une éponge skincare. Fait qu'on a comme un petit pad. Ah, c'est ça, j'avais hâte de voir s'il serait mou. C'est comme en silicone, en fait. Fait que ça, ils disent que ça vient comme stimuler un peu notre collagène. Fait que pour appliquer
nos produits, ben on aurait encore plus d'effet. Puis ce côté-là, je pense qu'ils veulent qu'on le mouille pour appliquer genre nos toniques, nos essences, des affaires de même. Fait que je vais aller le mouiller. Puis elle a un petit peu gonflé, pas autant qu'un Beauty Blender, mais là, on va être prête à tester le tout. Fait que je vais en mettre ben, direct là-dessus. Là. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. T'as senti? Non, je trouve pas que le sérum sent ou pue ou quoi que ce soit. Oh, c'est spécial! C'est vraiment spécial! La texture du sérum est comme un petit peu huileuse, fait que c'est parfait pour aller comme masser avec ça. Peut-être si vous utilisez des cotons, l'éponge pour mettre le tonique, ça vient une option plus écolo, je sais pas. Je vous avoue, je trouve ça un peu spécial parce que le skincare, j'aime ça prendre mes mains puis là, ça fait comme si je me maquille. Parce que tu sens pas genre t'en as-tu mis trop, pas assez? Ah, là tu vois, je me rends compte que c'est comme vraiment huileux. C'est quand même gras. Je sais pas comment utiliser ce bord-là, là. Je vais faire comme des tapotements, des petits massages. C'est sûr, si vous avez une peau qui est réactive, faites pas ça le matin parce que ça va créer des petites rougeurs, c'est sûr. Là, ça vient comme activer un peu la microcirculation. Non, je suis tannée. Ok, mes mains. Ah. Ok, c'est un sérum que j'utiliserais plus la nuit perso parce que on dirait un peu du squalane. Genre, je trouve que ça reste à la surface de la peau. Ça fait un bout de temps là, que je le masse, puis non, ça reste aussi huileux. Hey, c'est vrai, fallait pas oublier ça. J'étais allée le chercher dans mon congélo, donc premier test. Oh, première impression, oh mon dieu, c'est froid. Oh, c'est très très froid, ouais, c'est vraiment comme de la cryothérapie. Je crois même que c'est plus frais que mon autre rouleau Amazon. Mais c'est pas le même feeling parce que ça c'est juste comme de l'acier inoxydable. L'autre, c'est vraiment de la glace. Fait que des fois, ça se met à fondre un peu, là. C'est moins agréable. Pour un petit traitement spa à la maison, là, ça rajoute à l'expérience. Dernier soin que j'essaye avant le make-up, c'est un contour pour les yeux. Puis il avait l'air vraiment pas pire. Donc c'est à base d'acide hyaluronique, d'extrait de concombre et de caféine. Donc pour dépuffer le contour des yeux. C'est de la... Oh non, c'est Spa-Scription. Oh! C'est eux qui ont fait les produits pour les lèvres à chier tantôt. Oh! C'est quoi ce format-là? Oh mon dieu. Ok, c'est genre une bouteille en vitre. Genre c'est pesant là dans la main. C'est pas une petite affaire en plastique. Ok. En tout cas, on va l'essayer. La liste d'ingrédients est comme moyennement longue. Il y a des ingrédients synthétiques, beaucoup d'extraits naturels encore une fois. Fait que j'espère que je vais pas faire de réaction là parce que le contour des yeux c'est une zone plus sensible, plus fragile. Oh non! On dirait encore comme tantôt juste de l'eau. Ben voyons, c'était quoi le but? Oh ouais, checkez ça, ça se place pas. Tu sais, quand t'es capable de faire ça, là, c'est pas un gel, hein? C'est pas un gel contour des yeux. Oh, je commence à sentir un mini effet frais par contre. Un mini. C'est peut-être la caféine, je sais pas, mais c'est trop léger. Ça fait rien, pour vrai. Non. Ok, fait que je viens de faire mes sourcils, mis du cache-cerne en guise de base sur mes paupières parce qu'on va commencer avec les yeux aujourd'hui au cas où qu'il y ait des chutes, surtout que là, ça s'enligne pour être un beau qui aille. C'est la palette Beauty Icon. Ça me dit un peu de quoi cette marque-là, je sais pas pourquoi, mais j'ai quand même confiance. Cette palette, je sais pas, j'ai un bon feeling. Oh, ça m'a l'air hyper crémeux le premier fort. Oh my god. Ok, personne n'aurait jamais su que c'est du Dollarama. Voyons donc. Deuxième couleur, c'est un genre de gris satiné. Un gris froid clair. Oups. Oups. Bon, je vais déchanter un petit peu plus vite que prévu. Le petit blanc, je suis sûre qu'il va être crémeux. Je suis sûre qu'il va être bien. Ouais, oh, ouais. Oh, wow. Ok, ça le fait. C'est top. Oh my god, je suis contente d'avoir pris ça puis pas les palettes Maybelline. Le Norma. Oh. Sérieux, c'est un 4 sur 5. C'est incroyable. Pour le prix, je suis pas excitée. Et pour appliquer les fards, j'ai pris ce kit de pinceau à 4$. C'est une trousse de voyage parce que ça vient avec un petit étui comme ça. Ils sont très légers. Drôle de prise en main aussi. On va y aller avec le plus gros estompeur. Le gris pâle qui était poche, juste en comme couleur de transition. C'est quoi ça? C'est genre un pinceau biseau rond, là, c'est trop bizarre. Ok. Ouf. Oh non, non, non. Ouais, ça estompe pas vraiment, là. J'aimerais savoir un pinceau plus gros. Ça va pas faire un look full professionnel, mettons. Là, je vais aller prendre le gris métallique avec l'autre pinceau plus carré. On va commencer à compacter la couleur sur la paupière mobile. Et ça accroche direct, full crémeux. J'ai presque pas de chute en dessous des yeux, mais c'est pour ça que je voulais le faire avant le teint au cas où. Les pinceaux sont un peu courts, c'est ça. Je comprends pourquoi ils disent de voyage, là. C'est comme très léger, donc ça, c'est bien. Je trouve que ça se contrôle mal vu qu'il arrive comme dans la main. Je sais pas, c'est bizarre. On va prendre le petit pinceau biseau, même couleur, mais aller ourler en bas aussi. D'habitude, j'aurais un pinceau rond pour ça, mais il y en a pas dans le kit. C'est pas idéal, là, mais je vais reprendre le premier pinceau avec là, le noir mat parce que je veux comme charbonner un petit peu plus au coin externe. On le voit déjà apparaître, pour vrai, les couleurs sont full pigmentées. Mais il faut trust the process, ok? Petit point de lumière avec le blanc au centre de la paupière pour faire un petit effet halo. Qu'est-ce que ça se travaille bien, c'est full crémeux. J'ai vraiment pas à me battre avec, là. J'ai juste ajouté un petit peu de crayon noir en muqueuse pour finir ma vision. J'en reviens pas encore de mes yeux. Pour vrai, pitchez-vous là-dessus, c'est tellement de la qualité. Là, on va aller s'occuper de nos cils. On va essayer le recourbe-cils de Pure Silk parce que l'autre, finalement, que je vous avais montré en vidéo, je pense que je l'ai déjà testé puis c'était pas comme mon original du Dolo que j'avais aimé. Mais lui, la curve, elle avait l'air bien. Il avait l'air beau et de qualité. Une bonne prise en main. Le mécanisme a l'air bien. Le coussinet, il a l'air assez chubby.
Ah! Attendez, ah, on dirait qu'il ferme pas au complet sur mes cils. On dirait que c'est comme trop coussiné, mais pourtant ça marche. Si vos yeux sont plus petits que les miens, je pense que vous allez peut-être le trouver un peu massif. Mais sinon, le reste, comment il est conçu, moi, ça va super bien. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais mes cils sont vraiment comme... Ok, fait que là, on va essayer le méga volume de Wet n Wild. J'ai jamais essayé. Oh my god, là, avant-après est dégueulasse. Genre, ils ont mis des faux cils puis ils ont photoshopé. Pardon. Non. Non, 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 c'est impossible. Genre, il est expiré. Attendez, regardez. Genre, c'est sûr, tu me niaises. Il pue vraiment beaucoup. Le tube a l'air vide. Genre, je bois à travers, comme ici. Ça a l'air vide. C'est parce que je vois comme les poils de la brosse qui sont tout poignés ensemble. Comme si c'était une vieille pâte sèche. Fait que juste à voir ça, je sais que ça va être de la merde, mais comme la texture, ça a l'air pas étalable, mais pas du tout. Puis pour vrai, il y a rien dans le tube. À date, ça fait rien. Ça fait rien, gang! Au secours! Ça veut pas, c'est sûr, c'est tellement sec. Regardez, on va faire un test, là. Genre, c'est pas frais, là, où il y a eu une erreur avec le produit, je sais pas, mais comme... Voyez-vous que ça fait rien? Ça fait rien. C'est une crosse! Bon, ben ça va aller à la poubelle direct et je vais prendre un de mes mascaras préférés. OK! Excusez-la. Ok, fond de teint, il y en avait pour Dollarama. Je pense qu'il y en a jamais, honnêtement, à cause de toutes les carnations possibles. Donc, j'ai pris un des moins chers que j'ai trouvé chez Walmart par la suite. J'ai pas vraiment trouvé de fond de teint en bas de comme 13-15$. Donc, c'est pas mal le prix qu'il faut débourser. Je pense que celui-là était à peu près 10-12$. Donc, c'est un hydratant teinté de la marque Wet n Wild à base de squalane et d'acide hyaluronique. Je me suis dit, oh, ben, ça va peut-être être cute, ça va peut-être être naturel. Puis, on a aussi ici une petite éponge à maquillage à tester. Je dis petite parce qu'elle est vraiment petite. C'est de la marque Lori, un grand classique du Dollarama, donc je vais aller mouiller ça à l'instant et on va essayer. Je l'ai pris en teinte pâle en passant, j'espère vraiment que ça va convenir. Ah, la texture a l'air belle, ça a l'air vraiment léger. Ma petite éponge était un peu moins petite. On va essayer de voir que ça donne comme ça, parce que des fois, ce genre de produit-là, j'aime mieux appliquer au doigt. Mais je suis juste curieuse de voir, y a-t-il une couvrance ou ça fait vraiment rien? Si je tapote, évidemment, j'en ai un peu plus. Mais c'est effectivement vraiment léger. J'aurais aimé un petit fini un peu plus hydratant, un peu plus lumineux. Mais à date, je trouve que ça sèche assez satiné, ou même mat, je sais pas. J'ai fait la moitié de mon visage, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est venu juste bien unifié. Ça reste ultra léger, fait que ça j'aime ça. L'éponge par contre, je suis pas trop sûre, je trouve qu'elle est très comme tissée serrée là, tu sais, elle est un peu ferme plus que ce que je suis habituée, puis elle est un peu petite, j'ai de la misère genre à la contrôler, puis c'est plus long là, tu sais, à taponner. Fait que ça, je penserais. Je vais appliquer ça au doigt de l'autre bord juste pour mieux sentir le produit. Ah ouais, on dirait vraiment une crème hydratante, c'est ça. C'est comme même pas une crème teintée, c'est un voile teinté. Pour une petite peau d'ado parfaite, mettons, ça le fait là, genre quelqu'un qui est super jeune, mais sinon, bof. Pour le blush, malheureusement, il n'y en avait pas non plus au Dolo, fait que ça a été aussi un achat chez Walmart, mais Elf, hein, ça reste dans les marques les plus abordables qui existent. Et les blushs liquides camo, il me semble que je les ai jamais testés. Puis là, je suis full intriguée. Fait que j'ai pris la teinte Dusty Rose qui avait l'air d'un beau petit rose neutre, là, vraiment très portable. Je vais en prélever au doigt au lieu de l'appliquer direct au cas où que ça se blende mal. Ouh, la pigmentation est belle. La texture c'est vraiment spécial puis ça sort pas mal plus pêche que j'aurais pensé. Mais c'est beau là, j'ai rien à dire. Ça a l'air vraiment très modulable aussi. Genre un peu crème gel. J'aime vraiment ça pour vrai. Ça se travaille bien. Je trouve que ça sèche pas trop vite. Oh my god, c'est donc mes beau. J'approuve! Et dernier produit qu'on va essayer, c'est encore une fois de Elf du Walmart parce que chez Dolo, il y avait rien malheureusement. Juste des produits soins. Mais celui-là, il m'intriguait. Je l'ai jamais testé. Il est super cute. Il y a comme un petit cœur puis ça a l'air d'un rouge à lèvres un peu hydratant, comme en transparence. En tout cas, ça m'avait l'air bien. Donc c'est la teinte Joyeux. Oh, c'est beau. Voyons, ça aussi, pourquoi personne m'en a pas... ça sent bon. Oh, ça sent les petits bonbons. C'est comme un bon teinté glossy, un peu galbant. Oh my god! L'odeur, je capote. Genre j'ai envie de me manger les lèvres, mais checker comment ça fait une belle bouche. C'est full shiny, juste un peu de couleur, c'est comme un nude rosé, trop beau! Ok, mais je suis fan. C'est pas Dolo, mais je suis fan. Genre c'est deux produits. Excusez-moi, pardon. Mais au Dolo, pour vrai, cette palette, allez l'acheter, ça vaut tellement la peine. Ça, peut-être ça. Le reste, c'est pas yon, mais... fait que j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si jamais c'est le cas, laissez-moi soit un commentaire, un like, un abonnement. Vous pouvez tout faire aussi, ça va me faire vraiment plaisir, ça va m'aider. Voilà tout le monde, merci d'avoir été là, puis je vous dis à très bientôt. Bye!